Une ex-collaboratrice du Quai d'Orsay arrache des portraits d'otages du Hamas, une enquête administrative ouverte, TF1 Info. Une ex-collaboratrice du Quai d'Orsay arrache des portraits d'otages du Hamas, une enquête administrative ouverte. Source, TF1 Info. Publié mardi, une vidéo montre Sophie Pommier, une ancienne conseillère Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, arrachant des affiches des otages du Hamas dans Paris. Celle-ci crie également « Israël assassin », avant que des passants ne la stoppent. Le Quai d'Orsay a annoncé mardi soir l'ouverture d'une enquête administrative. Publiée mardi, une vidéo montre Sophie Pommier, une ancienne conseillère Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, arrachant des affiches des otages du Hamas dans Paris. Celle-ci crie également « Israël assassin », avant que des passants ne la stoppent. Le Quai d'Orsay a annoncé mardi soir l'ouverture d'une enquête administrative. Une vidéo visionnée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Sur ces images relayées par le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib, sur X, ex-Twitter, on peut voir une femme violemment arracher plusieurs affiches collées sur une façade parisienne sur lesquelles sont représentés les portraits et les signalements d'otages majeurs et mineurs kidnappés par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Choquée par cette attitude, une passante anglophone l'interpelle. Quelle honte! Vous devriez avoir honte. Ce sont des gens qui ont été kidnappés. Ne les enlevez pas, ces affiches, NDLR, lui crie-t-elle. La femme, prise en flagrant délit, lui répond. Ce sont des assassins. Israël assassin. Combien de personnes ont été tuées à Gaza? Répond-elle, avant de conclure. Vive la Palestine. Double point. Plusieurs individus se massent alors autour d'elle, et lui demandent de partir. Vous n'êtes pas un être humain, lâche l'anglophone. La femme finit par partir, arrachant une dernière affiche sur son passage. Elle sera rapidement identifiée comme étant une ancienne collaboratrice du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Une attitude et des propos totalement indignes. Dans un communiqué publié mardi en fin d'après-midi, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères confirme que cette femme a bien travaillé comme contractuelle pour lui. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, analyste géopolitique pour le Proche et le Moyen-Orient dans un cabinet de consultants, Sophie Pommier a en effet été chargée de mission Moyen-Orient au ministère français des Affaires étrangères. La vidéo diffusée ce jour montre une attitude, un comportement et des propos totalement indignes qui disqualifient entièrement ces personnes pour entretenir la moindre relation de travail avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réagit le ministère, indiquant que Sophie Pommier n'a plus de « relation contractuelle » depuis cet été. Le Quai d'Orsay informe par ailleurs avoir eu connaissance d'autres publications, de cette ex-collaboratrice, comparant notamment les attaques terroristes du Hamas à la résistance française contre l'occupation nazie. Ceci figure sur son compte Instagram. Dans un post, sous la photo d'un drapeau de la Palestine, l'ancienne collaboratrice du Quai d'Orsay dénonce l'attitude d'Israël envers les Palestiniens. Une enquête administrative sera diligentée. Une enquête administrative sera diligentée à partir de ce jour à la demande de la ministre Catherine Colonna sur les conditions de son recrutement, annonce par ailleurs le ministère dans son communiqué. Étoile de David taguée sur des immeubles en Île-de-France, un commanditaire de l'étranger, pas exclu. Dans ce même document, la ministre Catherine Colonna a, elle, tenu à réaffirmer, avec la plus grande fermeté que la haine, l'extrémisme et la violence sont par définition incompatibles avec la participation, directe ou indirecte, à la conduite de la politique étrangère de la France. Sur le même thème, #Catherine Colonna, International Israël et le Hamas en guerre. Guerre Israël-Hamas, au moins 160 messages signalés au pôle contre la haine en ligne publié le 3 novembre 2023 à 23h14. Nanterre, une lettre de menace reçue par la Grande Mosquée, enquête ouverte publiée le 3 novembre 2023 à 13h58. Enseignant tué à Arras, une cinquantaine d'incidents, dans le Nord pendant la minute de silence publiée le 17 octobre 2023 à 7h. Enseignant tué, hommage à la cathédrale d'Arras pour les funérailles de Dominique Bernard publié le 13 octobre 2023 à 11h55. En direct, Annecy, sur TF1, Jordan Bardella dénonce « Un droit d'asile dévoyé », publié le 8 juin 2023 à 10h45. Les Barjols, militants d'ultra-droite, jugés pour un projet d'attaque contre Emmanuel Macron publié le 17 janvier 2023 à 8h33. Opération Azur, l'inquiétant projet de coup d'État déjoué du complotiste Rémi Daillé publié le 28 octobre 2021 à 9h59. Comment un sosie de Jean-Yves Le Drian a tenté d'arnaquer des chefs d'entreprise publié le 12 mai 2017 à 16h12. Mise en examen pour avoir publié des photos d'exaction de Daesh, Marine Le Pen dénonce « La main du politique », publié le 1er mars 2018 à 12h55. Info TF1, LCI, mort de Xiaoyu Liu, Pékin à la manœuvre derrière les manifestations? Ce que dit la note de la DGSI publiée le 31 mars 2017 à 18h32. Tout TF1 Info. Un Pas-de-Calais inondé, des centaines de salariés au chômage technique publié hier à 16h13. 2 Comment le chat témoigne son affection à ses maîtres, publié hier à 18h.
3EN Direct, marche contre l'antisémitisme, nous défilerons en tête du cortège, mais pas à côté du Rassemblement national, publié hier à 6h. 4 Ces astuces vont assurer une belle protection contre le froid pour votre chien ou votre chat, publié le 7 novembre 2023 à 18h. 5 Le jeu GTA VI officiellement annoncé par Rockstar Games, un premier trailer révélé, début décembre, publié hier à 15h01. 6EN Direct, cru, historique, les établissements scolaires de 74 communes fermés jeudi et vendredi, publié le 7 novembre 2023 à 9h23. 7 Dordogne, sa maison est squattée, elle installe un campement de fortune au fond de son propre jardin, publié le 6 novembre 2023 à 14h29. 8 Les forces spéciales ukrainiennes sont-elles présentes au Soudan pour combattre Wagner, publié le 7 novembre 2023 à 17h27. 9 180 000 trajets non payés, les couacs du premier péage en flux libre de France, publié le 7 novembre 2023 à 16h39. 10 Vidéos, minimisant, des dunes de sable en plein centre-ville après les tempêtes, publié le 7 novembre 2023 à 15h52. Un vidéo, en France, des salles de sport pour tous les goûts, publié aujourd'hui à minuit 16. 2 Suicide de Nicolas, 15 ans, à Poissy. Quelles sanctions pour l'Académie de Versailles, publié aujourd'hui à minuit 15. 3 Métaux critiques, les SUV électriques vont-ils miner la transition écologique en France, publié aujourd'hui à minuit 14. 4 Brunet, Brossoulou et compagnie du 8 novembre, publié hier à 23h59. 5 Bronchiolite, l'épidémie s'accélère, 10 régions désormais touchées, publié hier à 23h50. 6 Vidéos, aux États-Unis, les policiers offrent des AirTags gratuits pour retrouver les voitures volées, publié hier à 23h33. 7 Êtes-vous concerné par l'indemnité carburant versée à plus de travailleurs en 2024, publié hier à 23h07. 8 Vidéos, on se dit que ça va empirer, dans le Pas-de-Calais, l'angoisse des habitants face aux nouveaux risques d'inondation, publié hier à 23h01. 9 REPORTAGE, violence sexuelle dans les transports, en immersion avec la police qui traque les fraudeurs, publié hier à 21h58. 10 Un œil sur le monde du 8 novembre, publié hier à 21h53. Un Morbihan, un enfant de 10 ans sauve sa famille, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, publié hier à 17h53. 2 Reportages, violence sexuelle dans les transports, en immersion avec la police qui traque les fraudeurs, publié hier à 21h58. 3 Vidéos, complexe religieux controversé en Ardèche, le Réséda, cette plante qui a fait stopper le chantier, publié hier à 10h29. 4 Disparition d'Émile, de nouvelles perquisitions en cours dans le petit hameau du Vernet et ses alentours, publié le 7 novembre 2023 à 13h33. 5 Atteint d'un cancer, il découvre qu'une procédure d'euthanasie a été lancée en Suisse à son insu, publié le 4 novembre 2023 à 11h04. 6 Inondations en Charente, un homme de 70 ans meurt noyé, publié le 7 novembre 2023 à 21h43. 7 Étoiles de David taguées sur des immeubles en Île-de-France, un commanditaire de l'étranger, pas exclu, publié le 7 novembre 2023 à 19h43. 8 EN Direct, je n'ai demandé aucune accélération des procédures, Éric Dupond-Moretti jugé pour prise illégale d'intérêt, publié le 7 novembre 2023 à 8h40. 9 Disparition d'Émile, 36 domiciles perquisitionnés dans 6 départements, publié hier à 12h24. 10 Vidéos, père tué en voulant s'en prendre au supposé dealer de son fils, le récit d'un incroyable procès, publié le 6 novembre 2023 à 15h08. Agence spatiale européenne. Économie, épargnons-nous les idées reçues. Politique, loi immigration, le projet du gouvernement ne fait pas l'unanimité. Hezbollah. Météo et intempéries, après les tempêtes, des crues exceptionnelles en France.